Élodie, Alexandre, merci de nous accueillir. On prend un petit temps peut-être pour que vous puissiez nous raconter vos parcours respectifs pour arriver aujourd'hui à travailler à la ferme de la Quintillère. Alors donc moi je suis Alexandre Murigneux, je suis fils d'agriculteur. Donc mes parents étaient agriculteurs sur cette ferme, enfin surtout mon père en fait. Et mon grand-père, c'est lui qui a racheté la ferme dans les années 50 ici, à Saint-Maurice, et qui avait à l'époque démarré une activité vivrière, c'est-à-dire qu'il produisait à ce moment-là différentes choses, du vin, du lait, des céréales, différentes choses. Et ensuite, ça s'est transmis à mon père, qui a produit du lait et des céréales. Et à partir de environ, on va dire 2010, j'ai commencé à réfléchir à une installation à la ferme. Moi, je suis de formation d'ingénieur dans l'industrie. J'ai fait 9 années de carrière suite à mon diplôme. Et j'avais envie d'installer un projet sur la ferme en circuit court centré sur l'idée du terroir, c'est-à-dire sortir du modèle économique de mon père qui était très axé production, circuit long, filière longue, mais qui consistait à produire des aliments qui étaient assez peu rémunérateurs. Et j'avais envie de rencontrer directement les consommateurs et dans une démarche un peu plus proche de l'agriculture biologique. Donc je me suis installé en fait en 2015 et ça a fait suite à un déclic qui s'est produit en 2014. En amont de l'installation, j'ai cherché différents projets de production parce que j'étais pas certain sur quel métier d'agriculture j'avais envie de pratiquer. Et donc j'ai fait des stages dans les productions animales, dans les productions végétales. Et j'ai fait notamment une expérience de vinification et de vendange et de vinification chez un ami vigneron. Et j'ai tout à fait associé la démarche de vinification à celle de brassage de la bière avec une recherche de terroir par la production de céréales sur la ferme. Ok, justement maintenant, sur la ferme, qu'est-ce qu'il y a comme exploitation? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la taille de cette ferme? Donc la ferme, elle s'étale sur 65 hectares aujourd'hui. Sur ces 65 hectares, on a environ 25 hectares de céréales, qui sont 20 à 25 hectares de céréales produites chaque année. Et le reste, c'est en prairie naturelle ou prairie temporaire. La prairie, ça permet de faire vivre sur la ferme un troupeau de vaches allaitantes, donc qui sont des vaches qui ont pour destination de produire de la viande. Et donc c'est ce qu'on appelle un système de polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on va utiliser le principe des cultures et de l'élevage pour créer une alternance dans les terres, sur les terres de prairies et de culture. Et le gros pilier de ce système, c'est d'alimenter en permanence la source du carbone dans le sol. C'est-à-dire que les prairies restituent du carbone au sol et les cultures exportent le carbone du sol. Donc c'est un système qui est durable en termes de fertilité et puis qui a aussi du coup un impact environnemental qui est réduit puisque tout ce qui est puisé dans le sol est restitué par la prairie. Et il y a combien de bêtes aujourd'hui sur le... Donc en termes de quantité, ça représente environ 50 à 60 animaux à l'année. Et en termes de surface en culture, donc il y a une diversité de cultures entre l'orge qui permet d'alimenter la brasserie, le blé qui alimente la brasserie mais également maintenant une production de farine, et ensuite des céréales plus marginales mais non moins intéressantes que sont le petit épeautre, le grand épeautre, le seigle et l'avoine. Et donc ces céréales-là, elles alimentent à la fois la brasserie et d'autres utilisations en termes d'alimentation animale. J'ai aussi des débouchés de filières longues, de filières courtes pardon, sur des matières premières comme l'orge, que je vends à des producteurs bio en local, notamment Dimitri Lefranc qui est producteur de chèvre à Saint-Maurice, et également Maxime Collet qui est producteur de chèvre, donc fromage de chèvre à Sainte-Catherine. Donc voilà, il y a différentes destinations pour les produits. Et cette orge, eux, ils l'utilisent pour nourrir
leur bétail. Tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Et alors, il y a eu cette expérience de stage de vinification. Donc ça a été le déclic pour faire évoluer le modèle enfin, favoriser l'installation déjà. Oui, tout à fait. Construire le projet d'installation et le faire évoluer vers le modèle de la brasserie. Donc aujourd'hui, comment se répartit l'activité entre la partie élevage, la partie brasserie? Alors, en fait, l'activité brasserie, elle a été réfléchie en amont pour fonctionner essentiellement avec des circuits courts. C'est-à-dire que 50% des produits de la brasserie sont vendus directement à des consommateurs. Le reste est vendu à des commerçants et à des points de vente collectifs, donc des magasins de producteurs. Ça représente 50%. Et le reste de la ferme, compte tenu de mon emploi du temps, j'ai privilégié plutôt des circuits longs en biologie, en agriculture biologique. Donc les céréales et l'élevage sont plutôt en circuit long. Les circuits longs, en fait, on va plutôt privilégier la quantité sur la valeur, mais ça permet d'avoir un peu plus de souplesse au niveau commercialisation et moins d'implication sur les ventes, et du coup quelque chose qui soit un peu assez équilibré entre montant sur la bière et montant sur le reste des produits. Sachant que le chiffre de vente bière par rapport au reste de la production. Alors si on regarde des quantités, les ventes en céréales circulant chaque année, c'est entre 20 et 40 tonnes. La viande, ça produit environ entre 4 et 6 tonnes de viande équivalente par rapport au nombre de bêtes qui quittent la ferme. Et en bière, on est aux alentours de 150 hectolitres à 200 hectolitres par an. Et la bière représente en termes de proportion des ventes environ, on va dire 60%, à peu près 60% des ventes. Du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, ouais, tout à fait. Donc, Élodie, on a bien compris que tu venais t'installer ici à la ferme de la Quintillière, pas seulement pour le lieu et la beauté des paysages, mais aussi pour Alexandre, pour votre choix en commun. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de pouvoir répondre à une forte demande sur le marché par rapport à tes produits, pouvoir agrandir ton activité? Donc un premier choix a été de développer un peu l'activité, et après pas mal de temps de réflexion, j'ai décidé de justement faire de l'anti-développement, c'est-à-dire de décroître un peu en chiffre d'affaires et de retrouver un peu plus de temps dans ma vie. Donc voilà, le choix de s'installer ici, c'était clairement pour m'installer avec Alexandre, et puis pourquoi pas vendre un peu plus au marché des Clarines, qui est un débouché que j'apprécie. Après, au niveau de mes autres débouchés, j'ai plutôt choisi de freiner. Donc de refuser des épiceries qui me demandent, qui voudraient vendre mes produits. Parce qu'à Lyon, il y a beaucoup de nouvelles épiceries en bio qui s'installent, à Lyon et dans la région. Et je pense qu'on est 2 chocolatiers à travailler en bio dans toute la région. Enfin, dans tout le département en tout cas, après dans le Rhône. Donc il y a beaucoup de demandes, mais que je ne pourrais pas satisfaire. Ouais. Ça, il me semble que c'est une réflexion que vous avez ensemble depuis pas mal de temps, d'essayer de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle qui peut être très prenante. Là, on parle de grandes journées, ça démarre, vous allez peut-être nous dire, comme l'amplitude horaire des journées. Le volume de travail, l'opportunité de déboucher qu'il va y avoir, et comment vous ajustez, comment vous trouvez l'équilibre entre une forte demande et votre souhait d'avoir une bonne qualité de vie. Au-delà de la forte demande, il y a quand même dans nos entreprises respectives un besoin de financer des charges fixes. Donc on est toujours un petit peu coincé entre le plaisir et donc la joie de l'indépendance dans notre métier, le plaisir de faire un métier qu'on aime vraiment profondément, et puis la nécessité économique de satisfaire les besoins de l'entreprise et nos besoins privés également. Et donc nos journées, effectivement, elles sont très longues. On travaille environ entre 8 et 12 heures tous les jours, on va dire quasiment 6 jours sur 7 toute l'année.
une bonne partie de l'année avec assez peu de vacances. L'idée c'est de trouver un équilibre et en fait autant les 2-3 premières années on se pose pas trop la question parce que quand on démarre on a une énergie débordante et un enthousiasme qui nous fait parfois un peu oublier l'essentiel, c'est-à-dire notre corps, une vie privée, une vie de couple, une vie de famille, des loisirs, du temps pour d'autres choses. Et puis au bout de 3 ans, 4 ans, on commence à accumuler de la fatigue et on se rend compte qu'on a envie de faire d'autres choses, que notre indépendance professionnelle et le plaisir de faire ce qu'on aime, c'est important, mais c'est peut-être pas totalement central. Et donc on essaie un peu de sortir du cadre au fur et à mesure. Et effectivement, ça peut passer, ça passe quasiment irrémédiablement par une maîtrise des volumes qu'on produit. En industrie, quand on a besoin de produire plus, on va pouvoir acheter des machines et l'augmentation de production elle est relativement simple. Elle repose quand même sur l'humain, mais les machines, on va dire, permettent de faire le plus gros de l'augmentation. Quand on est dans des métiers très artisanaux comme les nôtres, chaque volume supplémentaire, c'est du temps de travail supplémentaire, mais surtout aussi beaucoup de compétences. Et donc, si ce n'est pas nos compétences, ça veut dire des compétences de personnes extérieures avec toutes les préoccupations que peuvent induire le fait d'embaucher des gens formés, motivés. Voilà. Donc après, il y a aussi des questions de facilité à organiser le quotidien et le fait de maîtriser totalement son activité.